Allez les amis, Erev Tov, Erev Tov. Erev Baruch Tov. Hashem. Alors ce soir on va essayer de faire un shiur avec la grâce de Dieu. D'abord, ce shiur il a été offert par Yaakov Mordechai. Alors pour l'élévation de l'âme de deux grands sadikim, deux personnes que j'aime beaucoup, le Rav Yitzhak Yosef Chaim Citruc, Zichron Livracha, et le Rav Rabbi Levi Yitzhak Mepadichov Bezrat Hashem. Donc ce shiur a été acheté pour les revotes de ces deux grands rabbinim, Baruch Hashem. Alors on va en profiter, si Dieu veut, pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Ce soir, on a décidé, alors notre ami Asher, le sujet de ce soir c'est mon ami assis en face de moi, Asher Jami, qui a demandé est-ce qu'on parle de la colère, le feu de la colère. Alors, c'est pas anodin, parce que vous savez très bien qu'on vient de passer la paracha de la semaine, dans laquelle il était dit Lo tevru esh bechol mishvotechem beyom ha-shabbat. Donc ça c'était donc ce Shabbat-là. Donc si on s'arrête au pshat des choses, c'est-à-dire au pshat au sens propre de la Torah, là-bas on parle de ne pas allumer le feu pendant Shabbat. Seulement le Zohar Kadosh, c'est même paracha, le Zohar Kadosh nous dit là-bas, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du feu de la colère, exactement du feu du Guéhinam qui a été généré par la colère. Comme on sait tous, pas besoin d'être marocain, je pense que tous les bons juifs séfaradiotaires, mais je pense un peu tout le monde, il n'y a pas une maison où le vendredi soir, ça part pas un petit peu en vrille. Bizarrement, le vendredi soir, il arrive, le vendredi après-midi, il arrive, et c'est l'effervescence à la maison. C'est le ménage, on est en lachas parce que Shabbat il va rentrer, alors que ce soit en été comme en hiver, on est toujours un petit peu en retard, on se presse, on est stressé, on se demande pourquoi. Et bien, le Zohar Kadosh nous explique, tout simplement parce que à ce moment-là, il s'inquiète. Et pourquoi il s'inquiète? Parce que Shabbat Vaïnafash, on a une Neshama Yetera, on a un Shabbat qui est Kadosh. Vous savez que c'est marqué dans le Zohar que même si le monde entier arrêtait de faire Shabbat, il resterait toujours Kadosh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de Gdusha, de Shabbat avec le Ham Israël. Si ce n'est qu'à l'inverse, que la Gdusha du Ham Israël peut s'agrandir grâce à Shabbat. C'est pour ça que le Hari Kadosh nous dit que celui qui veut une Neshama Yetera, il faudra qu'il aille au mikvé. Il faudra qu'il aille au mikvé, qu'il se trompe au mikvé pour voir Bezrat Hashem et qu'il travaille sur ses midot, pour pouvoir Bezrat Hashem accueillir la reine Shabbat et d'avoir le srout de la Neshama Yetera. Donc celui qui croit qu'il a Neshama Yetera tous les Shabbatot, eh bien il se trompe selon le Hari Kadosh. Il se trompe parce que c'est pas Mouvan Meilav qu'on est tous une Neshama Yetera, donc une Neshama supplémentaire pendant Shabbat. Si ce n'est que celui qui fait une préparation pour ça, préparation donc bien sûr pour Shabbat lui-même, mais aussi préparation personnelle, de travailler sur ses midot, de travailler sur donc, ses traits de caractère, et bien évidemment aussi de travailler sur soi et de travailler sur sa sainteté personnelle en allant au mikvé Erev Shabbat. Alors, c'est pas une halakha. Celui qui n'est pas mikvé, il n'a pas Shabbat, il peut faire Shabbat, mais on parle ici de Gdusha Yetera, celui qui veut s'en prendre de Gdusha, si bien qu'il a eu mikvé. Et Zélostam, je parle du mikvé et que je parle de travail de midot, parce que le sujet de ce soir c'est la colère. Et comme on vient de le voir, l'otavru esh bechol mojotechem beyom ha-shabbat, et donc vous n'allumerez pas le feu pendant Shabbat, donc on a dit que le feu, ici c'était le feu donc de la colère. Donc déjà, la colère, comment on appelle ça la colère en hébreu? Kaas. Kaas, en gematria, c'est 150. Et donc avec son kollel, c'est exactement 151. Comme par hasard, si je prends le mot mikvé, parce qu'il faut aller mikvé, on a dit la Erev Shabbat, mikvé, comment écrire mikvé? Même Kouf, d'accord? Mikvé, Vav, He, même Kouf, Vav, He, combien ça fait en gematria? Même c'est 40, Kouf, c'est 100, ça fait 140, Vav, c'est 6, ça fait 146, plus le 5, ça fait exactement 151. Ça veut dire quoi? Que quand on va au mikvé, ça vient un petit état dinim. On vient amoindrir les dinim, on vient atténuer les dinim de la semaine, qui sont accumulés pendant la semaine, qui vont nous permettre justement de pouvoir, mes attachés, rentrer dans la sainteté de Shabbat, en ayant détruit Kaviachol, cette mauvaise midot qui est du Kaas. Une ségoula qui est donnée par les Chachamim, on va avoir un certain nombre de ségoulottes avec les Pirkei Avot tout à l'heure. Une des ségoulottes qui est bonne aussi pour le Kaas, comme on a dit Kaas en Gamatria, on l'a dit, c'est 150. Le chiffre 150, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Exactement. Les 150 Perek du Pirkei Tehilim, il y a exactement 150 Pirkei Tehilim, d'accord, Perek de Tehilim. Donc celui qui veut maintenant, qui sait qu'il est de sa nature, il sait qu'il est de nature coléreuse, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il fasse tout simplement des Tehilim. Le fait de lire des Tehilim, ça atténue la rigueur, ça atténue donc la colère. Très bien. Alors on dit comme ça,
Rabbi Chaim Shmulevitch, il nous rapporte comme ça que le Zohar, quand il a dit, il nous fait cette allusion, donc, comme on l'a dit, donc du Shabbat, il dit pourquoi? Il dit parce que cette mauvaise mida est empreinte de destruction. Comme ça, il dit, Rabbi Chaim Shmulevitch, la mida de la colère, c'est une des midas qui est la plus mauvaise. Et pourquoi? D'ailleurs, les Chagav, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Kabbalah, le Ben Ishraï et Kadosh nous dit que quand on va au mikvé, il est bon quand on se trompe au mikvé de se tromper 7 fois. Et une des 7 fois, c'est pourquoi? C'est pour atténuer la Gahava et le Kaas. Il les met ensemble, le Ben Ishraï. Pourquoi? C'est quoi la Gahava? C'est l'orgueil. En général, une personne qui se met en colère, pourquoi elle se met en colère? Tout simplement parce qu'il est empreint de Gahava. Il a un orgueil personnel, un égocentrisme sur un point quel qu'il soit. Alors ça peut être par rapport à ses enfants, il m'a manqué de respect, pas spécialement, mais à tes yeux, ça t'a manqué de respect, parce que quand tu es empreint d'orgueil, ça t'a mis en colère parce que, à ton niveau, tu penses que ton fils t'a mal parlé, ce qui n'est pas spécifiquement vrai, ou par rapport à ton conjoint, ou par rapport à ton patron, ou par rapport à ton employé, ou par rapport à ton voisin, etc. Qu'est-ce qui fait que tu te rentres dans une colère noire? Parce qu'en fait, ton égocentrisme a été touché. Ton ego étant touché, tu te sens touché de ton fort intérieur, donc automatiquement, ta nature fait que tu exploses. Et on le dit, hein. J'ai été mis hors de moi. On va essayer d'expliquer ça. J'ai été mis hors de moi. Ça m'énerve. Tu m'énerves. D'accord? Ce sont des mots qu'on dit et qu'on répète. On va essayer de comprendre ces mots-là parce qu'ils ne sont pas anodins. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. On va essayer de décortiquer toutes ces définitions qu'on dit facilement en français. D'accord? Ça m'est hors de moi. Qu'est-ce que ça veut dire être hors de soi? Tu m'énerves. Si tu m'énerves, c'est quoi tu? Toi, m'énerve moi. Comment je peux m'énerver? Puisque m'énerve, par définition, c'est où? C'est à l'intérieur du corps. Donc si tu m'as sorti les nerfs, comme on dit, tu m'as sorti les nerfs, j'ai les nerfs à vif. On va essayer toutes ces expressions-là qui sont a priori anodines, qu'on utilise tous les jours. On va essayer ensemble, avec l'aide de Dieu, et je ramène ici je me suis basé un petit peu pour cette partie-là du Rabbi Chetrit, qui avait fait une époque, il y a au moins 4-5 ans, une conférence sur la colère, à l'époque j'avais écouté, que je me base un petit peu sur ces paroles-là, pour ramener un petit peu ces descriptions-là qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc là, je me dis, le kaas, la colère, donc, c'est une force de destruction. Les Chachamim nous disent comme ça que, Béhémet, c'est pas lourd de conséquences, c'est pas léger de conséquences. Il faut savoir que non seulement, au-delà du fait que, quand je me mets en colère, je me mets dans un état second, au niveau matériel, c'est au niveau physique, il faut savoir qu'au niveau spirituel, au niveau des cieux, c'est extrêmement grave. Il y a des décrets dans le ciel qui nous tombent dessus, Chas de Shalom, à quel écart que la Gemara nous dira que celui qui se met en colère est assimilé à quelqu'un qui est Oved Avodah Zara, pas Gematria, le Talmud, Shabbat, si je ne me trompe pas, c'est 105 à Bet, où là-bas justement on parle justement de l'Avodah Zara, on amène une équivalence entre la colère et l'Avodah Zara. Quel rapport entre la colère et l'Avodah Zara? Billy et avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on aura le temps de développer ça justement, pour essayer de parfaire notre sujet de ce soir. Quel rapport entre l'Avodah Zara maintenant et la colère? On va essayer de comprendre ça. Très bien. Donc ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble, c'est quoi la nature de ce mal, donc la colère, c'est quoi sa nature, quelles sont ses causes, et s'il y a des remèdes, quels sont les remèdes. Déjà la nature, on vient de le voir, au nom du Rav Shmulevitch, on voit que la nature déjà c'est une nature qui est mauvaise. Quoi qu'il arrive, la colère c'est mauvais. Celui qui dit oui attends, tu comprends, moi je m'énerve jamais, j'adore ça. Je m'énerve jamais, sauf quand on fout les mots quand on m'énerve. Mais justement, c'est quand on t'énerve, tu dois pas t'énerver, parce que si tu t'énerves quand tu t'énerves pas, en fait, il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Donc le but justement, oui mais attends, moi c'est ma nature. Il y a des gens qui ont la nature d'être, je sais pas moi, qui ont cette ava des femmes, cette ava de l'argent, cette ava de dormir, cette ava de telle ou telle chose. Moi, chez moi, ma nature qui est mauvaise, c'est la colère. Je suis né comme ça. Je suis né nerveux, c'est pas ma faute. Bah si, ça se travaille. C'est ce que dit le Khamim. Comme on doit savoir ce quel mida on doit travailler, c'est la mida sur laquelle tu as du mal, justement. Quelqu'un qui, par exemple, qui est radin, si tu veux savoir sur quoi tu dois travailler, vois sur quoi c'est difficile. Quand tu donnes la tzedaka, pour chaque juif, tu donnes la tzedaka. Mais quand tu sens que ça te fait mal, comme dit le Rav en rigolant, tu fais le kaddish quand tu donnes la tzedaka, c'est que ta nature à toi, c'est de travailler sur la mida du chesed. Quelqu'un qui est maintenant, qui a du mal à se lever le matin parce qu'il aime dormir, son travail à lui, c'est justement de cette zarise,
d'être zari, de se trahir sur ses mitzvot. D'après lui, il a pris honnête. Pourquoi? C'est contre sa nature. On doit aller contre sa nature, justement. Le lien de la Torah, d'Eretz Kadma la Torah, c'est quoi le lien d'Eretz Kadma la Torah? C'est que justement, tu dois prendre ta nature et la changer, et la travailler, pour justement servir à Kadosh Baruch Hu. Donc si tu as maintenant ta mida qui est mauvaise, on a dit c'est une mida, donc la nature de ce mal-là, ça s'appelle le mal, c'est la colère, alors à nous de travailler sur la colère. On va essayer de voir comment on travaille sur la colère. Très bien. Il faut comprendre que la colère par rapport à d'autres interdits, par exemple la ta'ava de la femme, parce que c'est un mal du siècle, la ta'ava de la nourriture, la ta'ava de certaines choses, tout ça c'est des interdits. Mais un interdit comme celui-ci, un interdit comme la colère, je trouve que c'est. Jamais on a vu dans la Gemara qu'il est marqué que celui qui regarde les femmes, il est aussi vis-à-vis d'Azara. Que celui qui aimait dormir, c'est un adepte de la Vodazara. Que celui qui court après l'argent, c'est un adepte de la Vodazara. Même il y a un soukshel, aval. Le seul pour lequel on a dit que Behemet, la seule mida ra'a pour laquelle on dit que c'est Vodazara, Mamash, qui est Vodazara, c'est la colère. Donc on voit qu'elle est très grave. Très bien. Alors la colère, déjà il y a deux raisons qui l'entraînent. D'abord, très souvent, c'est à cause d'un profit matériel. Alors, ce profit matériel, ça veut dire, par exemple, j'envie une personne. Donc, ça reçoit un petit peu l'égocentrisme qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi lui, il a l'argent, moi, j'en ai pas? Pourquoi lui, il a une voiture, moi, j'en ai pas? Pourquoi lui, il a une belle femme, moi, j'en ai pas? Pourquoi lui, il réussit, et moi, je réussis pas? Pourquoi lui, il a ça, et moi, je n'ai pas? Donc, on voit que l'égocentrisme amène, en fait, ce profit, ou cette remda, comment on dit remda, le fait d'envier une tierce personne va nous amener à être colérique, ou tout simplement, parce qu'on a tout simplement laissé le Yitzhara s'infiltrer à l'intérieur même de notre être. Et si on a laissé notre Yitzhara rentrer, c'est qu'on a laissé un vide. Et si on a laissé un vide, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui fait qu'on a laissé un vide. Parce que normalement, le vide n'existe pas. Vous savez que même dans la science, le vide n'existe pas. Même dans la Torah, il n'existe pas. C'est quoi le vide en fait? Le seul vide sur lequel on pourrait éventuellement parler, si c'est un vide, c'est le vide qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Ce qu'on appelle le Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu il a créé Kaviachol, un vide en lui pour créer le Olamazé. Parce que finalement, tout est sans fin. D'accord? Tout est éternel parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Akadosh Baruch Hu il a fait ce qu'on appelle un Tzimtzum, c'est-à-dire Kaviachol comme s'il avait fait une bulle, un peu l'image d'une femme enceinte. D'accord? Une femme qui en elle, c'est quelqu'un pour ouvrir la porte là-bas, quelqu'un en elle a. Une femme, en elle, a laissé la possibilité d'avoir un être qui va naître, justement, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose. Il a fait en lui un vide pour pouvoir laisser un endroit qui finit, qui s'appelle le monde. Très bien. Donc c'est un vide, mais c'est un faux vide. Très bien. Donc si j'ai laissé un vide, c'est que quelque part j'ai libéré la chose. Alors là, on va essayer de comprendre le sujet. Tout à l'heure, on a parlé donc de la colère, on a dit que la colère, quelque part, c'est une perte de contrôle de soi. Comme on l'a dit, une personne elle-même, elle va dire, c'était plus fort que moi, mes paroles ont dépassé mes pensées, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous m'avez poussé à bout, vous m'avez hors de moi, tu m'énerves, ça m'énerve, l'ascension il marche pas, ça m'énerve, j'ai pas marié ma fille, elle a 30 ans, ça m'énerve. Ma femme m'a dit ça m'énerve. Le Rav, il m'a fait telle réflexion, ça m'énerve. Le Chazan, il a lu trop vite, ça m'énerve. En gros, tout l'énerve. Bon, le mec, il a les nerfs à vif. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que. Hein? Être énervé, c'est pas de la colère. Alors, on va voir. C'est le début de la colère. C'est quoi la colère, justement? C'est quoi avoir les nerfs? Pourquoi tu t'énerves? Parce que, justement, ça te met en colère. C'est une mise en colère. La colère, si tu veux, c'est l'expression d'un sentiment d'énervement. Maintenant, je me suis mis hors de moi, ou je me suis énervé, ou tiens, bon, j'ai travaillé avec toi, par exemple, Meir, Émile, ce qui était le cas. Bon, tu t'es pas énervé pour autant, que vous recherchez quelqu'un qui était droit, pour rechercher. Imagine-toi, maintenant, je travaille avec toi à l'époque dans les déménagements, et tu me dis à chef, attention, dans ce carton-là, il y a un marbre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Première chose que je fais, je prends le carton, je fais gaffe, je vais comme un bourrin, et boum, je le fais tomber le carton, et le marbre, il s'est cassé. Et là, il explose en. Tu vas me dire, bah, c'est légitime, je t'ai prévenu, et maintenant tu as cassé quelque chose, ça m'a énervé. Maintenant, le fait de se mettre, je me suis mis hors de moi, et tu vas commencer à crier, t'es énervé, machin. Maintenant, tu es hors de toi, très bien.
La question qu'on va se poser, qui est un petit peu philosophique, Yavichol. Si je suis hors de moi, la question c'est, si je suis hors de moi, alors où je suis? Venons laisser réfléchir à ça. Si on me dit, ouais, tu m'as mis hors de moi. Alors si je t'ai mis, moi, quelqu'un qui est extérieur à toi, voilà, Jonathan, je viens, je dis, je t'ai énervé, tu me dis, voilà, tu m'as mis hors de moi. Si je réussis, moi, une personne extérieure, te mettre hors de toi, toi, t'es où maintenant? Réfléchis à ce que je suis en train de dire, on va essayer de réfléchir ensemble et de essayer de donner des réponses à ça. Si on réfléchit un petit peu à ce que ça veut dire, il m'a mis les nerfs à vif. Quand on a la peau qui est à vif, on est d'accord que ça brûle. Les nerfs, vous savez, bon, vous savez que bon, je fais ma pub, je suis prof de sport, mais je suis aussi ma soeur, etc. Donc, l'anatomie, je connais, c'est mon truc. Les nerfs, ça se trouve où? Déjà, on a la peau. Après, on a la chair. Après, on a les muscles. On a tout un tas de tissus. Bon, lymphatique, ça, on va pas rentrer dans les détails. D'accord? Après, on a le squelette. Après, on a la moelle qui est à l'intérieur de l'os. On a donc le squelette, donc l'os. Et dans l'os, on a les tissus nerveux qui vont passer. C'est vrai que pour arriver au nerf, il va falloir que je passe un certain nombre d'étapes avant d'arriver au nerf. Donc quand je me suis énervé, je me suis énervé, c'est que j'ai sorti mes nerfs qui étaient très profonds, je les ai sortis. C'est-à-dire que j'ai passé ma peau, j'ai passé ma chair, j'ai passé mes muscles, j'ai passé mes os, etc. Le Rav Vinchetrit, il donne sur ça, il donne pas mal de choses. Il dit tu sais à quoi représente la peau? La peau, c'est la dignité humaine, c'est ta dignité, c'est toi, c'est ce qui te représente, c'est toi, d'accord? La dignité. Il dit, les muscles, ça représente les midotes. L'os, ça représente, le solide, ça représente la structure mentale et sentimentale. Et seulement vient les nerfs qui sont tes nerfs qui sont arrivés. C'est-à-dire que pour arriver à te sortir de tes nerfs, il a fallu que j'ai passé ta dignité, j'ai passé tes midotes, j'ai passé ta structure mentale, c'est-à-dire que j'ai passé ton psychique, ton esprit de réflexion, et seulement là, j'ai réussi à sortir ta nerf. C'est-à-dire que quand je me suis énervé et que j'ai dit mes paroles ont dépassé mes pensées, c'est très grave. C'est-à-dire que t'as plus de dignité, t'as plus de midot, t'as plus de structure mentale, tu sais plus réfléchir. C'est qu'un gars qui est venu, qui t'a pris ta place de parking, et si tu t'es emporté, et tu lui as fait, excuse-moi le terme, tu lui as fait un doigt d'honneur, ou t'as sali ta bouche, tu l'as injurié, ou t'as fait quoi que ce soit, etc. Mais en fait, t'es passé de 0 à 100, c'est-à-dire, enfin, de 100 à 0. C'est qu'en vérité, t'es passé de ta dignité qui est la peau, au nerf qui est l'intérieur même de ta capacité mentale, ta capacité des midotes, tes capacités de ta dignité personnelle. Tu comprends ce que tu as vécu? Donc quand tu t'es mis hors de toi, comme moi je t'ai mis hors de toi, donc la personne qui est extérieure t'a mis hors de toi, ça veut dire quoi? C'est qu'elle était capable de te prendre tout ton être et de le mettre hors de toi. Donc elle t'a vidé. Or on a dit tout à l'heure que le vide n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, il faut qu'il se remplisse par quelque chose. Pourquoi il se remplit? Le Rav Friedlander, je l'ai dit juste un peu avant, il dit comme ça, le Rav Friedlander, au nom de, donc dans son livre de Sefer Chaim, il dit comme ça. On peut dire que, au nom du Maral de Prague, donc le Nitivot Olam, que quelqu'un qui a une colère, c'est qu'automatiquement, il y a deux raisons. Ou parce qu'il y a un profit physique, parce que donc il est profit physique. Quand je dis profit physique, ça veut dire par exemple, il veut la place de parking qu'on lui a envie de lui taper. Ça fait une demi-heure qu'il tourne. Enfin, il a une place. Le mec en face, il vient, il lui prend la place. Je peux comprendre que ça lui fout les boules. D'accord? Donc c'est physique. Ou alors tout simplement parce qu'il y a Yetzara, c'est qu'on a laissé un vide et que le vide a été comblé par qui? Par le Yetzara. Et si ce vide a été comblé par le Yetzara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzara, Kaverchol, c'est devenu ton Dieu. Parce que si maintenant je suis hors de moi, c'est que j'ai plus mes capacités mentales, j'ai plus ma dignité, j'ai plus mon travail de midot qui est comme un rempart. Et mes nerfs sont sortis, j'ai mes nerfs à vivre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je suis hors de moi. Donc si je suis hors de moi, comme on l'a expliqué, donc j'ai laissé un vide. Ce vide-là a été rempli automatiquement, et donc par qui? Par le moyen, etc. Donc là on arrive à comprendre pourquoi la Gemara Shabbat 105 à Mounbet va te dire que celui qui est coléreux, qui est ilou Oved Avodazar, on peut comprendre. Parce que finalement ton Dieu, c'est plus Dieu. Parce que tes midot, tu les as fait fuir. Ta dignité personnelle, tu l'as fait fuir. Donc, ton esprit, tu l'as fait fuir. Et ton capacité de réflexion, tu l'as fait fuir. Donc, qu'est-ce qui te reste? Kolo Yetzara. Et donc, tu as fait ton Yetzara, ton nouveau Dieu. Chazé Shalom. Les Chachamim nous disent comme ça. Écoutez bien ce qu'ils nous disent. Celui qui se met en colère. La perte de colère, les Chachamim nous expliquent ça en une phrase. Toref nafsho beapo. Toref nafsho beapo. Qui peut traduire ça? Les hébraïsants. Abigail, aide-nous. Toref, Mazé Toref.
celui qui dit, celui qui dévore. Littéralement, c'est celui qui déchire. C'est le fait de déchirer. Toref nafsho. Mazé nafsho, c'est son âme. Toref nafsho. Nafsho, donc on parle de lui-même. Toref nafsho beapo. Mazé apo. Apo, c'est mazé. Charon af. Af, c'est la colère. Toref apo, il déchire son âme. Beapo, par sa colère. C'est quelqu'un qui se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire son âme. C'est quoi il déchire son âme? C'est-à-dire que pourquoi Chazan donne une phrase aussi difficile, aussi dure à comprendre? C'est-à-dire que la personne n'est plus elle-même. Ton rêve nafsho, c'est que ton âme, tu l'as fait sortir, ton âme, tu l'as déchirée. Et là, on comprend tout maintenant. Quel rapport maintenant dans la Gemara Shabbat, on te dit que celui qui fait Avoda, celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il a Avoda Zara. Et bon, on se base sur très simple. Pourquoi t'as fait la Gemara Shabbat? C'est pas anodin. Plutôt dans la parashat Vayikra qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Parashat Vayikra te dit, Lo tevru esh, bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Parashat combien de jours cette semaine? Tu ne voudras pas de feu pendant Shabbat. Et on a dit, qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar Kadosh? Rabbi Shimon nous dit, c'est quoi cette phrase-là? Nous dit, c'est de quel feu est-ce qu'on en parle? Du feu du Gehinam. Par quoi donc lié au Shabbat? On dit que là-bas, le feu du Gehinam pendant Shabbat, c'est quoi? C'est celui qui s'est mis en colère. La colère du Gehinam, le feu du Gehinam attire ta colère. Mais pourquoi? Et on comprend tout. Parce que ton âme, tu l'as déchirée. Donc là, on comprend maintenant pourquoi l'histoire du Mikvé, on comprend tout ce qu'on a dit au tout début du Shiur. Pourquoi celui qui pense avoir une Neshama Yitera. Mais Habibi, si rêve Shabbat, tu t'es pris avec ta femme, parce que tu as dit de ranger tes chaussures, ou ramasser ton slip, ou ramasser ta serviette, ou la jeter par terre, ou dire aux enfants de ranger leurs chaussures, ou je sais pas quoi, etc. Du vécu chez chacun d'entre nous. D'accord? Je suis pas à l'abri du jeu de tout le monde. Je suis en retard, j'ai pas fini de cuisiner. Je suis encore là derrière prendre ma douche. Et ça commence à monter. Oh, tu l'as saoulé. Pourquoi tu fais ta serpillère maintenant? Je dois partir à la synagogue. Ça arrive chez tout le monde. C'est moi le premier, ça arrive. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait, les Yetzara? Il prépare sa place. Il est en train de préparer sa place. Il veut te mettre hors de toi. Il veut que ta femme, qui est une bonne marocaine, elle commence à prendre sa crise. Elle commence à s'exciter parce qu'elle va s'exciter. Toi, tu vas surenchérir. Donc tes midotes, tu vas les casser. Donc t'as plus de. T'as oublié que t'es barbu, t'as oublié que t'es son mari, ou t'es sa femme, ça marche dans les deux sens, bien sûr. T'as oublié que qui tu es, t'oublies tout, d'un coup. Oui, un million de moi. Eh ben oui, mais c'est ce qu'il voulait, ça. Te mettre hors de toi, pour qu'il prenne ta place. Et au lieu d'avoir une Neshama Yitera quand tu rentres dans le Shabbat, tu rentres avec quoi? Ton Yitzhara. Et Chaz Shalom. C'est ça. L'Otavou Esh, tu vas pas allumer le feu pendant le Shabbat. De quoi est-ce qu'on te parle? Mais va d'aller dans le sens propre du terme. Tu n'arrives pas dans vos demeures, vous ne mettrez pas de feu pendant le Shabbat. C'est vadaï. Mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est qu'au lieu d'avoir ta Neshama Yitera pendant Shabbat, pire que ça, Torez Nafsho, ta Neshama normale, tu l'as sortie. Donc, si tu veux la Neshama Yitera, va t'amuser, vous êtes ta Neshama, tu l'as plus déjà. Ton propre Nefesh, elle était déchirée par toi-même, par ta propre colère. Donc, non seulement toi, ta colère, elle a fait en sorte que tu as sorti ta Neshama, mais en plus de ça, tu as resté ton Yitzhara. Donc, tu rentres pendant Shabbat avec ta Yitzhara. Tu rentres pendant Shabbat avec un Vodazara. C'est ce que nous explique le Chachamim, avec leur moi eux. Comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi j'ai choisi quand on a dit de parler de la colère, j'ai dit, ok, le titre, ça va être le feu de la colère, et l'ostam. Parce que Bémet, c'est un vrai feu de la colère. Parce que ce feu-là, c'est le feu du Gehinam. Au lieu d'avoir le feu de Shabbat, les nérodes de Shabbat, que tu vas allumer, tu es en train d'allumer les nérodes du Gehinam, qui sont en train de te brûler tes pieds, pendant Shabbat. Ou que ce soit Shabbat Vaï Nafash, c'est oi oi, c'est Vaï. Parce que dans Vaï Nafash, les mots Vaï, c'est ce que disent les Chachamim, ça ne savez pas de moi ce que je vous dis. Mazé Vaï, en yiddish, Vaï, ça veut dire malheur. Pour ça qu'on dit Vaï ou Veaya, c'est une différence. Mazé Vaï. Vaï, c'est Vaï Achashverosh ou Achashverosh. Vaï, c'est Vaï, oi Vaï. Oi Vaï, exactement, c'est du yiddish. Mazé Vaï Achashverosh. Il y a un Achashverosh qui s'est levé, qui a laissé la main pour nous tuer, etc. C'était au départ, ça devait être une catastrophe. Donc le vaï, nafash, il peut y avoir le mot malheur, ça dépend que de nous. Si maintenant, Chaz Shalom, on rentre dans le jeu du Yetzara et qu'il vient les Chamem et toutes les bêtes Israël, et ben il va le faire. Et ben ça va arriver chez chacun d'entre nous. Celui qui croit qu'il n'est pas touché, qui se trouve, il se met le doigt dans l'œil. Et c'est pas, oui, parce que ma femme elle est comme ça. Non, c'est pas question. Parce que c'est pas ta femme, c'est ton voisin, c'est pas ton voisin, c'est tes enfants, c'est pas ton voisin, c'est pas tes enfants, ton patron qui va t'appeler, mais on est énorme en Shabbat, il est en train de te saouler ton patron. Ou t'as un client qui vient t'envoyer une oda. Il a vu l'erreur de regarder, j'annule le contrat. Toi, tu sens. Et là, tu commences à exploser. Mais bah, c'est le travail du Yetzara. C'est ce qu'il cherche. C'est exactement ce qu'il cherche. Donc, quand tu viens nous dire comme ça, vous m'avez poussé à bout, j'ai les nerfs à fleur de peau, j'étais hors de moi, mes pensées, non, mes paroles ont dépensé les pensées. Mais comment tu veux qu'une parole, elle sorte dépensée? C'est pas possible. C'est du vent ce que tu me dis. Mais le vent, c'est rien. C'est pas palpable. C'est du vide. Et du vide, ça n'existe pas. Et donc, c'est rempli par quelque chose. Et encore une fois, on vient à notre Yetzara.
Donc combien on doit faire attention, combien maintenant on comprend pourquoi les Chachamim, ils ont parlé beaucoup sur les liens de la colère et combien on doit faire attention. Le Maral de Prague, il dit comme ça. Il dit le Maral de Prague, quelque chose qu'il y a fait. Il dit la colère, c'est qu'il y a un lien de faire les Shem Shamaim. Quand on fait par exemple ce shiur là, on fait les Shem Shamaim. Pourquoi est-ce qu'on fait un shiur? Pour grandir bien sûr pour grandir nous-mêmes dans la Torah, mais pourquoi? La finalité c'est quoi? Pourquoi on étudie la Torah? Shem Shamaim. On étudie la Torah pour la Torah elle-même. Parce que dans la Torah c'est marqué, il faut étudier la Torah. Pourquoi tu fais? Pour Dieu lui-même. Mais même si ça te fait du bien, tant mieux. Mais que ça te fait pas du bien, on s'en fiche. Parce que pourquoi tu étudies la Torah? Pour Dieu lui-même. On t'a pas demandé de faire autre chose. Ça s'appelle les Shem Shamaim. Pourquoi tu mets des filines? Quel rapport moi j'ai en tant qu'un juif? Je mets une boîte noire. Qu'est-ce que c'est une boîte noire? Je suis un avion pour avoir une boîte noire sur moi. Pourquoi je le fais? Les Shem Shamaim. Je me demander, c'est un chok. Chok voulait y avoir. C'est marqué que tu veux mettre tes filines. Mais tes filines. Pourquoi? Les Shem Shamaim. Il dit le Maral de Prague, tu sais ce que c'est la colère? Il appelle ça Yetzerara, les Shem Yetzerara. Il disait pourquoi? Tu fais rentrer les Shem Yetzerara pour les Shem Yetzerara. Il n'y a rien à gagner. Même si tu crois que c'est une galère, avec la colère tu vas construire quelque chose, parce que tu dis ouais mais attends, mais au final j'ai raison. Au final le gosse il est parti en vrille. Mais c'est pas comme ça que tu vas arriver à le remettre ton fils dans le droit chemin. Au contraire tu vas même encore plus l'éloigner. Tu construiras pas. Celui qui croit qu'il construit sur la colère, il se met le doigt dans l'œil. Ça n'existe pas. Moi je dis rien, moi je suis rien, je suis personne. Je me base sur les Chachamim. Le Maral de Prague te dit la colère c'est le Yetzerara, les Shem Yetzerara, Nekuda. Ça s'appelle le mal pour le mal. Nekuda. Celui qui croit autrement, il se trompe. Voilà ce qui est plus grand que le Maral de Prague. Il a rendu des comptes au Maral de Prague. Donc là, Avodah Zara, on a dit quoi? On a dit que la colère c'est une ligne de Avodah Zara. Dans le mot Avodah, comme j'ai dit Shabbat, il y a deux façons de travailler. Mazé Avodah, mais Avdout. Tu deviens l'esclave de ton Yetzerara. Celui qui rentre dans la colère, comment on appelle Shabbat? On dit la Avodot de Shabbat ou le Melachot de Shabbat? Melachot de Shabbat. Et pourquoi on dit le Melachot de Shabbat, pas l'Avodot de Shabbat? Parce que l'Avodat Hashem, ça se fait toute la semaine. Alors pour Shabbat, on appelle ça Melachat Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Shabbat Malketa. D'accord? Au niveau de la Kabbalah, c'est la sphère de la Malchut. Et dans le mot, comme par hasard, dans le mot Melacha, qu'est-ce qu'on a comme mot? Le shoraj du mot Melacha, c'est le mot Melech. Mais dans le mot Eved, Avoda, on a le mot Eved. C'est quoi Eved? C'est un esclave. Donc choisis dans ce que tu fais quand tu fais Hachem. Est-ce que tu es Avoda Zara, ça veut dire quoi? Avdout, tu vas être l'esclave de ton Avoda Zara, donc c'est lui qui te tire. Ah, une gonzesse, bah je vais la regarder. Mais non, mais travaille sur tes midot. Ah, une bonne pâtisserie, mais c'est pas cachère. Ah, c'est pas grave. Sur la dit. Avodat Hashem, parce que pour Avodat Hashem, il faut être l'Eved Hashem. On doit une soumission à Kadosh Baruch Hu. Mais pour Shabbat, on y met à une de Malchut. Il n'y a pas. Donc pour Shabbat, c'est Shabbat Malketa. On doit faire des Melachot de Shabbat. 39 Melachot. Comme c'est marqué pour le Mishkan. Kaprat Avonot. On a eu le Egel Azav. Donc les fautes. Qu'est-ce que je vous ai donné comme route? La création du Mishkan. De quoi? On charti betocham. Je vous donne la possibilité, même si vous avez la faute, d'avoir une capara. Comment on appelle là-bas ce qu'il a fait Betzalel? Ça s'appelle la melachot du Mishkan. D'accord? Melachot du Mishkan. Pourquoi on a 39 melachot? Quel est les 39 melachot du Mishkan? Ça s'appelle melachot. On a un lien de Meler. Le seul roi qui peut être au-dessus de notre tête, c'est Boré Olam. Donc le seul pour qui on peut être, pour répondre à toi mon frère, le seul pour qui on peut être Eved, c'est Boré Olam. Mais depuis quand on doit être Eved du Yetzara? C'est marqué Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. On doit être Kovesh et Otto. On sait quoi être Kovesh? On doit le tenir en laisse, littéralement. Mais pour ça, il faut travailler sur nos midot. Mais comme on a dit, les midot, selon ce qu'il a dit le Rabbi Chetrit, c'est quoi les midot? Il te dit ça s'appelle le muscle. Le corps, c'est au niveau du muscle. Au niveau du corps, c'est au niveau de ton muscle. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il était. Il faut travailler ça. C'est que si tu as cassé tes midot, si une personne qui vient, parce qu'avec simplement des paroles, il a réussi à te mettre hors de toi, eh bien c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On doit vraiment travailler sur nous. Parce que si on ne travaille pas sur ça, on est dans un vrai problème. Mamash. Donc combien on doit faire attention? Comme disait le Khamim, on doit continuer. On doit faire attention parce qu'il a dit que c'est quoi le kaas? C'est le mal pour le mal. Donc, pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est quoi? Il a fait méhod, c'est ce qu'il dit Maral de Prague, pas shoot. Il dit mon fils, la meilleure des sigoulettes, c'est quoi? Faire le bien pour le bien. Et qu'est-ce qu'on appelle le bien pour le bien? Ça s'appelle Shem Shamaim. Même si tu n'as rien à en tirer, fais le bien pour le bien. Il y a une personne qui enterre son mort. Maintenant, il ne connaît personne. Dis, ok, je viendrai, t'inquiète pas, je serai là pour ton bien, pour enterrer ton mort. Je serai là pour faire ton Kaddish. Il y a personne qui fait Kaddish. Bien je prends sur moi de faire Kaddish toute l'année. Prends sur toi, mais j'ai rien à gagner. Rien, même pas un centime. Voilà, je fais de la pub là pour le livre, là. Si tu l'as, passe-moi le livre. Je fais une petite pub là rapidement, là. Ce livre là qui est magnifique. Je connais le rat personnellement. Un tzaddik, Mamash, Yereshamaim, un Tamid Chacham Mamash. Il m'a demandé de les aider à diffuser le livre.
Shem Shamaim. Pas besoin de prendre un centime, j'ai pas besoin. Au contraire, c'est eux qui me font. C'est pas moi qui leur rends service, c'est eux qui me rendent service. Comme là, ce soir, là, on fait un chiour. C'est vous qui me rendez service. Vous me donnez le sroud de pouvoir. Les Missar chiour. À Boukhachem, on a une bonne dizaine, douzaine de personnes ce soir. Bon, il y en aura plus une vingtaine qui nous regardent en même temps. Une quarantaine de personnes en même temps qui sont en face de moi. Mais comme il dit les Chachamim, les Chassidout, mais ça s'appelle Or-Chazor. C'est-à-dire que moi, je vous donne une lumière et vous vous rendez les 12 que vous êtes, plus les 18 qui nous regardent encore en face, là, pour prochain, ou une quarantaine, et c'est vous qui me renvoyez. Qui c'est qui est gagnant? Moi, j'envoie un faisceau de lumière, comme ça, ils expliquent la chassidoute. Moi, j'envoie un faisceau de lumière et vous, j'en reçois 40 en retour. Et le gagnant, c'est moi. C'est ça le bien pour le bien. N'attends rien en retour. Le mal pour le mal, c'est la colère. Donc, le bien pour le bien, c'est l'anti-colère. Et c'est quoi l'anti-colère? C'est être ragoua, prendre sur soi, être mévater. T'as raison, c'est bien. Tais-toi. Mais tais-toi. Attends. Parce que tu dis maintenant, mais c'est ta raison, tu dis maintenant, si tu vas rien construire, tu vas engendrer de la colère et ça sert à rien. Attends. C'est ça qu'on doit essayer de prendre sur soi un certain de dire. Donc on dit comme ça, il continue le Khamim. Donc la définition de la colère, on dit quoi? On a dit c'est une atteinte à notre dignité a priori. Donc on est impatient, on est empreint d'orgueil, on est gonflé à outrance, on veut exploser, on pense qu'on a toujours raison. Toutes ces choses-là, ce sont des synonymes de la gave. Donc si on arrive à travailler sur ça, alors on arrivera à tout travailler sur tout. Pourquoi? Parce que regardez, quand on arrivera à Korach, qu'est-ce qui fait tomber Korach? Korach, cousin de Moshe Rabbeinu. Korach, qui s'appelle Crésus en français, l'homme le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Qu'est-ce que tu as besoin d'envier ton cousin Moshe ou Aaron? Qu'est-ce que tu en as? Pas de raison. Aman, pas plus loin, voilà, on va parler de la paracha de la semaine. Mettre sur vice-roi sur 127 provinces. Pas une, pas deux. C'est l'équivalent aujourd'hui, on va dire, du monde entier. Vice-roi. Le monde entier se plie à lui. Le monde entier, on va voir devant lui. Il se met le front au sol. Le monde entier. Il y a un juif, une personne dans le monde entier qui ne se prosterne pas. Et bien, c'est ça qui m'énerve. Et bien, tu sais ce qui va se passer parce que tu t'es énervé. Un faux coup. Au final, ben, tu vas perdre. Tu étais Aman, le vice-roi du monde, ministre, bien vu, riche, ce que tu veux, tout, tu avais tout pour toi, les zones, la totale. Parce que tu t'es mis en colère pour une chose, tu as tout perdu. Et tu vas être pendu. Combien on doit faire attention, Zélo Stam. Les livres de Torah, ce n'est pas des livres d'histoire Stam comme ça pour nous enseigner. Ce sont des livres de Moussar. On doit apprendre, on doit comprendre. Combien c'est important. Combien on doit réfléchir à ce qu'on dit et à ce qu'on pense. Combien on doit réfléchir avant de parler. Et de dire, mes paroles ont dépensé mes pensées, ce n'est pas vrai. Parce que le dibour, il vient du cœur. Le dibour, c'est quelque chose qui a été donné, il vient de l'âme. J'invente rien. Allez voir premier Rashi, enfin parmi les premiers Rashi dans le livre de Bereshit, de la partie de Bereshit, d'accord? C'est quoi la parole? C'est tout simplement l'âme qui a été donnée. L'âme, c'est la parole. L'âme, c'est la parole. Donc quand on parle, c'est l'âme qui parle. Mais si ton âme, comme on l'a dit, Toref nafsho beapo, tu as déchiré ton âme, effectivement, tes paroles peuvent sortir. Parce que ton âme, elle est déchirée, donc tes paroles, elles vont dépenser tes pensées. Bah oui, ton intellect, il a plus de, on dit en hébreu d'achisa, il n'a plus de maîtrise. Parce que tu n'as plus d'âme, tu n'as plus rien en toi. Ton Yitzhara, c'est ton âme. On se réveille. Aïe, 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 comment on doit faire attention à ça, mamache? C'est pas facile, c'est un travail, on n'a jamais dit que c'était facile, c'est pour ça qu'on doit travailler sur soi. Alors maintenant, mieux que ça, on va amener Pirkei Avot, on va finir les attachements avec ça, Pirkei Avot. Nous dit Chachamim, Pirkei Avot. Pirkei Avot qui est justement combien on travaille sur nos midotes. Comme ça nous dit le Pirkei Avot, quelque chose qui est nifla. Qu'est-ce que nous dit le Pirkei Avot? Pirkei Avot, pour ceux qui veulent aller voir, donc c'est dans le 5e chapitre donc, de Pirkei Avot, la Mishnah Yud Aleph, donc la 11e Mishnah. Qu'est-ce que nous dit là-bas cette Mishnah? Arba midot bedeot. Il y a 4 types de tempéraments. Qu'est-ce qu'on a? Noir lichos, ve noir lirtzot. Et qu'est-ce qu'on dit sur lui? Yatsastraro, befsedo. Je vais lire en hébreu, après je vais traduire, puis on va essayer d'expliquer ensemble, les attachés. Vient le deuxième tempérament. Caché lichos, ve caché lirtzot. Yatsa efsedo, besraro. Caché lichos, ve noir lirtzot, chassid. Et le dernier, noir lichos, ve caché lirtzot, racha. Alors si je devais traduire, il dit comme ça. Il y a donc 4 types de tempéraments, on a dit. Il y a celui qui
qui est facile à se mettre en colère, mais qui est aussi facile à calmer. Donc lui, on n'a rien, il démarre, comme on dit en français, il démarre en quart de tour. À peine t'as commencé, il a fait la suite. T'as dit un mot, il a fait la suite. Mais par contre, il a quand même une force, c'est quoi? Que comme il s'est vite, Madlik, il s'est vite enflammé, il s'est très vite calmé. Qu'est-ce que dit les Chachamim là-bas? Il perd ce qu'il gagne. Il perd ce qu'il gagne. Pourquoi il perd ce qu'il gagne? Parce qu'il est facile à se mettre en colère, donc il y a une perte, il perd plus qu'il gagne, parce qu'on va plus médaille. Il perd plus qu'il gagne, donc il est plus perdant que gagnant. Pourquoi? Parce qu'il s'est vite mis en colère. C'est vrai qu'il s'est calmé, donc c'est bien, une bonne mida, mais il s'est vite mis en colère, donc il perd plus que ce qu'il a gagné. Le deuxième, c'est quoi? Il est difficile à mettre en colère, mais il est aussi difficile à se calmer. Donc qu'est-ce qui marque? Il gagne plus qu'il ne perd. Bon, il est un peu mieux. Pourquoi? Parce que déjà pour le mettre en colère, lui, il faut vraiment y aller. Le mec, c'est une vraie cocotte minute. Il faut y aller, il faut y aller. À un moment donné, il n'en peut plus, il va exploser. Par contre, quand il a explosé, Habibi, avant qu'il te pardonne, il faut lui parler, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on te dit lui? Bon il gagne un peu plus que ce qu'il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il a eu du mal à se mettre en colère, mais une fois qu'il est mis en colère, malgré tout, on l'a difficilement mis à le calmer. Le troisième, c'est quoi? Difficile à mettre en colère et facile à calmer. Celui-là, il l'appelait Chassid. Ça, on peut le comprendre. C'est quoi? Très difficile de le mettre en colère. Très difficile. Il faut vraiment en faire. C'est comme, vous avez, tout le monde se connaît l'histoire de Hillel Azaken. Les Azaken avec les deux relous là qui ont dit, ils ont parié. Vous connaissez cette histoire dans cette Mishnah là? C'est fait comme ça que, on ramène cette histoire. Il dit comme ça que les deux qui sont venus voir Hillel Azaken quand? Erev Shabbat. Normal, on dit l'Ostam. Parce qu'Erev Shabbat, on sait que les Sarah, c'est là où il vient titiller tout chacun d'entre nous. Et il vient comme ça, c'est deux rouleaux, et il dit, dites-moi, Hillel, pas Agaon, Arabe, Hillel. Et on dit qu'Hillel, Al-Zakan, il était dans sa douche. Il sort de sa douche. Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question à te poser, Hillel. Dis-moi, en Mongolie, pourquoi les gens ont les yeux bridés? Bon, on a plein de questions comme ça qui ne veulent rien dire. Et à chaque fois, on voit que le Hillel Zakan, il leur répond. Il leur fait ça le fou 3 fois, 4 fois. C'est-à-dire que celui qui a parié avec son ami, il dit c'est pas possible. Jamais je vais réussir à le mettre en colère. Donc il a laissé tomber. Ça s'appelle Chassid. Ah bah si, il est la Zaken. Le dernier, c'est quoi? Facile à mettre en colère et difficile à calmer. Lui, comment il l'a appelé? Racha. Il n'est pas cherché à comprendre, lui il s'appelle Racha. Alors quand j'ai lu ça, j'ai eu quand même une réflexion. Alors, je ne sais pas si vous l'avez la même réflexion de moi. Alors je répète, il y a un qui se met en colère rapidement, mais il se calme que rapidement, un il est difficile à mettre en colère, mais difficile aussi à calmer, un qui se calme, qui faut être difficile à mettre en colère et très rapidement il se calme, et l'autre le contraire, très vite il s'énerve et impossible à calmer. Bon, ça c'est le mécréant. Il y a quelque chose qui m'a titillé quand même. En préparant ce jour, j'ai pensé à un truc. Finalement, on va tous être en colère. Parce que le chassid, qu'est-ce qu'il est marqué? C'est pas marqué que le chassid, c'est celui qui ne se mettra jamais en colère. Qu'est-ce qui est marqué pour le chassid? Il est marqué difficile à mettre en colère et facile à calmer. Comment on l'appelle lui? On l'appelle chassid. C'est finalement, je réfléchis, d'abord en venant de la maison, ce que je dis, mais alors finalement, on va tous être en colère. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on va travailler pour ne pas être en colère. Et si Chaz Shalom, on est tombé dans la colère, alors quoi? Très rapidement, on doit se calmer. Et très rapidement, on doit prendre pardon. Et très rapidement, on doit se rabaisser. Et très rapidement, on doit être lévataire. Et très rapidement, on doit travailler sur le midot. C'est bien qu'en vérité, on reste des êtres humains. Et malheureusement, on peut tous tomber dans la colère. Mais la différence entre le rachat et le chassid, c'est comment tu vas te mettre en colère. Et surtout, comment tu vas te réparer. Si tu te mets en colère, c'était très difficile de mettre en colère, et malheureusement, tu as craqué, tu es tombé en colère pour X raisons, tu t'es calmé, alors on va quand même t'appeler chassid. Et ça, c'est l'ostam. C'est-à-dire que, parce que si on les avait dit que le chassid, c'est celui qui ne se mettra jamais en colère, on aurait dit quoi? C'est perdu d'avance. C'est impossible. Qui on est nous? On ne s'appelle pas Hillel. Le seul qui ne s'est jamais en colère de sa vie, c'est Hillel Azaken. J'en ai pour preuve. Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, à un moment donné, c'est Eliezer Cohen qui a rapporté un certain nombre d'halachot. Et aussi Yoshua Ben Nun. On se pose la question, comment? Moshe Rabbeinu, en Pirkei Avot, Moshe Kibel
Torah Misinaï, c'est-à-dire qu'il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Be'atzmo Be'arvodo. Comment tu peux oublier que moi, Asher, j'oublie une halakha? À la base, je n'oublie qu'une. On va dire c'est normal, on est des êtres humains. Que Moshe il oublie, que ici, Asher en face de moi, Yitzhak. Chacun d'entre nous, on oublie ici, d'halachot, on oublie ce qu'on a étudié. Malheureusement, c'est triste. Mais on va dire que depuis qu'il y a Galazav, il y a eu la Shechira. On peut comprendre. Mais comment Moshe Rabbeinu, il a pu oublier d'halachot? Comment il a fait ce Moshe Rabbeinu qui ramène d'halachot? Comment il a fallu que Meir Zagon il ramène d'halachot? Comment c'est possible, Moshe Rabbeinu? T'as reçu la Torah de Moshe, d'Akadosh Baruch Hu. T'es Moshe. Vous savez que c'est Rachamim? Vous savez que le Rachamim nous explique? Parce qu'il s'est mis en colère. Donc quand il s'est mis en colère avec les Israël, même si c'est justifié, t'es le manig, t'es le roi, t'es celui qui est censé, et même si c'est justifié, mais tu t'es mis en colère, eh ben il y aura ça. Tu t'es mis en colère, et vite après tu t'es radouci. Il n'empêche, tu t'es mis en colère, il y a une déperdition. Elisha Hanavi, autant d'avoir. On dit qu'Elisha Hanavi, il a perdu sa prophétie. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère contre le peuple. À partir du moment où tu te mets en colère, c'est des Gdolim, ils se mettent en colère, ils perdent quelque chose. Calvachomer, nous, combien on perd? Combien on perd? Combien on croit? Parce qu'avec la colère, on va pouvoir faire des choses, on va. T'as gagné. T'as quoi? T'as juste cassé, t'as détruit. T'as dit à ta femme ce que tu pensais vraiment. T'as dit à ton patron ce que tu pensais vraiment. T'as dit à ton ami ce que tu pensais vraiment. Mais non, mais c'est la colère. Mais la colère t'a fait tomber tes barrières. Il faut que tes barrières sont tombées. Tu dois maintenant lancer pour lancer. Il n'y a plus de mur. Je me lâche. Et quand tu réfléchis à tout ce que tu as dit, combien t'as honte? Combien tu dis, oh, mais où je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment tu vas réparer tout ça? Va t'habiller, mon frère. Va t'habiller va t'accrocher maintenant pour rattraper ce que tu as fait, ce que tu as cassé. Combien on doit réfléchir? Pour un moment de colère, combien on peut détruire? Des vies entières. On connaît, nous, on a des gens de la famille. Malheureusement, des gens très très colériques. Très très colériques. Des volcans, eux-mêmes, je te dis, c'est des volcans. Ils ont détruit leur vie eux-mêmes, leur vie de leur conjoint, et leur vie de leurs enfants. Et de leurs petits-enfants aujourd'hui. Qu'on connaît, parce qu'il est richonne. Quelqu'un que je connais très proche. C'est malheureux. Très coléreux. Parce qu'aujourd'hui, 80 ans, 90 ans, encore dans la colère, c'est pas possible. Comment tu peux arriver à un tel niveau de colère? Comment c'est possible? Comment tu peux ne pas t'apaiser? Comment avec le temps tu n'arrives pas? C'est un travail. Ma mère l'a dit tout à l'heure, c'est difficile. Maman, c'est pas difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que c'est une des midas les plus difficiles à travailler. C'est pour ça que le Harikadosh, ramené par le Nishraï, il dit à chaque fois que tu vas au mikvé, quand tu fais une tefila au mikvé, demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider à travailler sur le kaas et la gava. Parce que sans ça, tu n'arrives pas. Casser les clipotes. C'est une clipa. Une clipa, c'est une écorce. Une écorce. Une écorce qui t'empêche d'avoir de la lumière. Une écorce qui est tellement profonde, tellement épaisse, que s'imaginez-vous, je prenais un livre là et je mettais devant moi, ou ma main, face à la lumière, je ne vois plus la lumière. Je vois plus la lumière. Pourtant, elle est là, la lumière, elle est là. Et moi, j'ai mis un massar. J'ai mis un écran entre elle et moi. Ce massar, ça s'appelle la colère. Le feu de la colère. Combien on doit faire attention, mes attachés, mes amis, pas être le Yotam Midaï trop long. Combien on doit faire attention de travailler sur soi. Combien on doit travailler. Mamash, c'est qu'on se rappelle que notre mal, c'est nous-mêmes qui le faisons, comme on l'a dit tout à l'heure. Toref, nafsho, be'apo. C'est toi-même qui te fais du mal. C'est toi-même qui te déchire de l'intérieur. Et là, j'avais énormément ici, j'ai 3-4 pages où on ramène un certain nombre de chachamim, de choses qui sont ramenées les unes après les autres, du Chafetz Chaim, etc. Combien il parle à chaque fois de la colère, mais on n'a pas besoin de la rapporter, parce que Bémet, c'est clair comme le Lodroche, tout ce qu'on vient de voir, c'est clair comme le Lodroche. Combien la colère, elle vient nous casser. J'ai fait un jeu de mots. Elle vient nous casser, avec un casse, ceux qui ont compris. Combien elle vient nous casser de l'intérieur. Combien on doit faire très très attention. Combien quand on veut se mettre en colère, on dit mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien. Qu'est-ce que j'ai à perdre? En général, tout. on ne veut pas se mettre en colère. Eh ben, personne ne veut pas. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut se travailler. On ne veut pas, mais on se met. Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler. Alors, comment ça se travaille? Pas du jour au lendemain. Ça se travaille jour après jour, heure après heure, minute après minute. Et ça se travaille tous les jours. Et le plus dur, c'est pas parce que ma femme est présente, mais le plus dur, c'est que c'est avec son conjoint. Parce qu'avec son conjoint, on se permet n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ah, ça va, c'est ma femme, je peux lui dire ce que je veux. Bah, je suis avec elle 24 sur 24. Eh ben non. Dafka commence avec ta femme. Ton plus grand rempart, c'est ta femme. Travaille avec ta femme, travaille sur avec ton mari, encore une fois, ça va dans les deux sens. Quand tu travailles avec ton conjoint, combien tu dois apprendre? Si tu arrives à être mévataire, tu arrives à travailler sur bien sûr, ton conjoint, tes enfants, tes parents, Le Kamouvan. plus dur, c'est pas avec les gens. Le plus dur, c'est avec tout le monde. Chacun avec ses équipes physiques.
Il y en a c'est que le conjoint, il y en a que c'est que ses parents, il y en a que leurs parents, ils arrivent pas. C'est un conflit père-mère, père-fils ou mère-fille d'une préserve qui est terrible. Il y a des parents qui arrivent, des gens font des parents qui n'arrivent pas à se parler d'une vie entière. Ils n'arrivent pas. Des frères et sœurs, c'est fratricide des fois. On ne se parle pas, on se hait, mais de la haine. Et pire que ça, vous le savez tous, la belle-mère et la belle-mère et la belle-fille. Dieu nous en préserve. Combien d'histoires il racontait qu'une belle-mère, elle avait, par la haine de sa belle-fille, elle avait vendu son propre fils au fisc. Au fisc, on dit le fisc. On sera là ça quoi en France. Et il a pris gros. Par la haine. Et après, elle a regretté. Mais c'est trop tard, le mal est fait. T'as ruiné ton fils. Parce que t'avais de la haine pour ta belle-fille. Parce que pour une ch'touillotte, hein. Pour des ch'touillottes qu'elle a pas, elle lui a pas donné, elle a pas servi à elle avant, je sais pas qui. Des ch'touillottes. En général, c'est sur des ch'touillottes. Ça se base sur des ch'touillottes. Et c'est ces ch'touillottes là c'est ces ch'touillottes qui nous font tomber. C'est ce grain. Des fois, il suffit d'un grain de sable pour arrêter tout un engrenage. Tout un engrenage qui est bien huilé. Il y a un grain de sable qui s'infiltre. La machine, elle fonctionne plus. Alors combien de fois sur Bezat Hashem, que il nous aide à travailler sur le casse, que il nous aide à travailler sur nos midot. Et on a dit, parce que là, après ça amène la marloquette, ça amène la gava, ça amène la haine gratuite. Donc on a dit, maintenant il faut qu'on fasse le bien pour le bien, Bezat Hashem. Pourquoi tu dis le bien pour le bien? Je cherche rien en retour. Je veux même pas un merci, ça ne m'intéresse pas. Rien. Je le fais parce qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça va être combattre le mal pour le mal, le bien pour le bien. Donc l'antithèse du mal pour le mal, c'est le bien pour le bien. Si on fait ça, si on essaie de faire ça, Bezat Hashem, alors on aura la chance, Bezat Hashem, de faire quoi? Nafour. Voilà, il y a tous ces pourim qui arrivent à grands pas, Bezat Hashem. La force de quoi? Nafour. On va tout retourner, Bezat Hashem. Je vous prie, c'est ces cochotes là de Dieu.